Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient spécialement à cœur. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'est d'être normal ? Savez-vous vraiment ce que ce mot implique ? De tout temps, la normalité était quelque chose d'important. Tout le monde doit ou pense devoir la suivre pour entrer dans des cases et être compris. À l'époque, jadis, la bourgeoisie française se maquillait de blanc. Plus ton teint était blanchâtre, que tu cachais ta peau, ton humanité en fait, plus tu étais considéré comme un noble bourgeois, quelqu'un de bien. Le maquillage était principalement de la poudre de céruse. Ça ne vous dit rien ? Ne vous inquiétez pas, elle a été interdite par la suite parce qu'elle rongeait la peau. Alors oui, le blanc t'identifiait comme étant dans la plus haute sphère de la société, et tu étais normal pour tes semblables. Mais discrètement, ce qui rendait normal rongeait ton corps. Et dans ce cas-là, ce n'était pas une image. Certaines femmes à l'époque allaient même jusqu'à s'empoisonner pour blanchir leur teint, devenir pâles, et parfois même elles en mouraient. Alors oui, c'était toléré. On tolérait d'être normal, de se mettre en danger car il fallait l'être et puis c'est tout. Pas de réflexion, pas de questionnement sur cette normalité. On ne tolérerait pas ça à notre époque. Mais aujourd'hui encore, la société range les gens dans des cases, des endroits bien définis. Et si tu en sors, si tu as la moindre opinion qui sort de cette normalité, eh bien tu vas être épié, jugé, parfois violenté parce qu'il y a un manque de tolérance dans nos vies. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Cette histoire qui fait rencontrer mes convictions avec la société actuelle et qui, de manière contradictoire, m'empêche d'être juste normal. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Juste normal. J'ai toujours considéré que mes convictions devaient être une priorité dans ma vie, même si parfois il est difficile de persister parce que les autres trouvent tes convictions mauvaises, pas en ligne avec la société actuelle, avec ce qu'ils pensent être juste. Tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion, son propre avis. Il faut se donner le temps de construire sa propre vision des choses en essayant de ne pas tomber dans le politiquement correct, dans les normes imposées par qui, par quoi. Difficile de confirmer. Parfois, il s'agit d'idées reçues, des images ancrées profondément dans la culture, dans les croyances, dans l'éducation, ou tout simplement le reflet de l'opinion d'autres gens. Oui, c'est si facile de suivre, de se faire à l'idée que c'est comme ça, et il est tellement difficile d'assumer. Pourtant, il n'y a pas vraiment de règles imposées. Rien n'est décidé, rien n'est acté. C'est à toi d'être tolérant avec les idéologies des autres et de croire fort en tes convictions. Ce qui me révolte énormément de nos jours, c'est l'injustice, le manque de respect, mais avant tout, et bien sûr, l'intolérance. Il est vraiment dommage que nous n'ayons pas tous un bon seuil de tolérance, car cela éviterait énormément de conflits, de situations indélicates, de moments de gêne. L'intolérant est souvent mal informé, impoli et irrespectueux. Et c'est là que tu te rends compte qu'assumer ses propres convictions, c'est parfois irréalisable. Irréalisable ? J'ai vraiment dit ça ? Non. Non, il faut tout simplement être en accord avec soi-même, discuter avec les gens ouverts et faire comprendre sa propre pensée. Parfois, l'intolérance touche aussi des sujets pour lesquels ce n'est pas un choix. C'est dans l'ordre des choses, dans la vie en soi. Être homosexuel, par exemple, c'est comme ça et il n'y a rien à expliquer ou à justifier. C'est toi, ta vie, tes sentiments. Mais individuellement et parfois inconsciemment, nous sommes tous acteurs de cette intolérance, car nous faisons tous des commentaires sur des sujets qui ne nous regardent pas forcément. Il faut savoir se remettre en question pour avancer. Se mettre à la place de l'autre est souvent le meilleur moyen d'être tolérant et de le comprendre. Comprendre ses ressentis. J'ai pu remarquer que la tolérance démarre toujours avec soi. Une tolérance envers soi-même. Alors attention, je ne suis pas la reine à ce sujet. Mon rapport à l'échec n'est pas un exemple.
Bien que j'essaie constamment d'apprendre de mes erreurs, de m'écouter, il m'est difficile d'accepter toute forme de défaite. Ça fatigue, ça rend triste, ça nous met en colère. Mais il faut accepter de se dire que la vie n'est pas facile et que pour accéder à la tolérance, il faudra se battre contre soi. Et ensuite, contre les idées reçues qui forgent notre société actuelle. La facilité est de fermer les yeux sur la négativité. Mais ce n'est pas possible de comprendre ce qui ne va pas avec les yeux fermés. J'ai décidé d'être végétarienne il y a 3 ans environ. Ce n'est pas choquant, vous allez me dire. Vous ne voyez peut-être pas où le manque de tolérance peut se cacher dans un tel sujet. Eh bien, je peux vous confirmer que c'est difficile. Pourquoi tu es végétarienne ? T'as pas envie d'un bon morceau de viande rouge ? Difficile de devoir se justifier à longueur de temps. Je suis végétarienne. Quand on dit ça, cela donne l'impression que c'est une définition de soi-même. Alors que ça ne me définit pas, c'est juste mon mode de vie, mes convictions. Mais ce n'est pas moi en tant qu'individu. Ce n'est pas mon identité. Pourtant, à l'école, ça devenait une manière d'être reconnue. Ah oui, je vois qui c'est la végétarienne. Je mange à la cantine dans mon lycée. Je suis interne. Je ne suis donc pas maître de mes repas. Et c'était un long combat de faire comprendre mon végétarisme, car c'est mal perçu. Des enchaînements d'idées. Végétarien égale vegan, égale écolo, égale révolté, égale marginal, égale crado. La plupart des discussions se transforment en agression. Mais c'est vrai que moi-même, je me suis remise en question. Au début, je m'énervais. Je voulais défendre ma cause de la même manière que les autres se moquaient d'elle. J'ai vite compris que j'agressais les gens, même ceux qui cherchaient juste à me comprendre. J'ai appris à répondre aux questions seulement si j'en avais envie. De ne pas entrer dans un jeu de « tu m'attaques, je me défends » et on inverse les rôles et ça n'en finit plus. Le but, ce n'est pas de convaincre de devenir végétarien, mais bien de faire comprendre pourquoi ça me tient à cœur de l'être. Dans ma famille, personne n'est végétarien. Il a été difficile de les éclaircir, de leur expliquer que c'était pour moi que je le faisais. Mais ils ont vite remarqué que c'était un choix réfléchi auquel je tenais. La parole est importante lorsque nous souhaitons faire régner la tolérance. Une vérité générale que personne ne pourra contester, c'est que nous sommes tous différents. Nous avons tous des avis différents. Il y a des façons de les exprimer et de se remettre en question. Ce n'est pas parce que tu as vécu certaines choses que tu as forcément la meilleure façon de réagir, de tolérer. Ce n'est pas compliqué de côtoyer des gens différents, car nous sommes tous différents. De la tolérance, beaucoup de respect et une pointe de compréhension et la recette sera parfaite. Tu es toi, tu vis pour toi. Si tes convictions te font du bien, ne doute pas de toi et essaye de relativiser. L'agressivité est la pire des réponses. Sois empathique. Oublie cette fausse normalité qui te ronge comme ce maquillage royal qui enlevait toutes les particularités, toutes les spécificités, toutes ces choses qui rendaient chaque individu unique. Alors fais briller tes convictions. C'est comme ça que tu pourras dire que ce qui est normal t'appartient. Et c'est là que tu trouveras ta normalité et que tu pourras enfin te dire que tu es juste normal.